Bonjour amis Verseau, ravi de vous retrouver pour votre anniversaire et cette nouvelle année qui commence avec des énergies qui vous poussent à aller de l'avant. Mais on va regarder ça déjà dans l'introduction et ensuite on regardera mois après mois ce que vous réserve votre année. Alors, votre année, c'est aller de l'avant. Vous ne pouvez pas commencer le prochain chapitre de votre vie si vous passez votre temps à relire le dernier. C'est ainsi que se présente votre année avec une volonté de renouvellement, d'entrain, d'allant pour avancer et laisser derrière vous ces chapitres, ces scènes que vous répétez, que vous ressassez. Vous êtes encouragé à lâcher prise, à libérer les squelettes du passé. Faites constamment des allers-retours entre les bons et les mauvais moments et cela vous éloigne du moment présent. Vous êtes comme emprisonné dans le chapitre d'un livre et ce livre ne se termine jamais car vous ne pouvez pas avancer. Il y a une dualité qui vous éloigne du moment présent. Et du coup, cela rend vos projets hors d'atteinte. Il va falloir passer par un alignement mental, corps, esprit pour faire de votre vie une vie de choix, de décision et de joie. Accepter les leçons du passé, lâcher prise, c'est le moment d'avancer cette année. Le moment est venu, de nouvelles aventures vous attendent. Votre mantra, votre affirmation cette année, c'est « Je suis reconnaissant pour mes expériences passées et maintenant, j'avance courageusement ». Il est question cette année d'accomplissement, d'action, de compréhension finale et globale, pour plus de créativité, pour des idées, de l'inspiration qui va vous amener vers un nouvel équilibre de vie. Deux énergies majeures vous accompagnent cette année. La carte du moment venu, comme si quelque chose se présentait et que vous alliez vers votre destinée, et la carte de la tribu. Avec le moment est venu, avec cette carte où on voit ce personnage aller vers sa vie, courir vers sa vie, il est question de nouvelles opportunités cette année, de prendre votre vie en main, de suivre votre destin avec envol, liberté et une notion de finalité. Ça va être la fin d'une situation dont vous avez fait le tour et il est question de complétude. Avec la deuxième énergie, celle de la tribu, on est sur une énergie de réseau, de communauté, de famille, de groupe, d'équipe. Il va falloir trouver votre place dans un système. C'est une notion de se relier, de transgénérationnel pour certains d'entre vous, et d'appartenance et de transmission pour d'autres. Il est question de trouver sa place au sein d'un groupe. Alors ça peut être à l'intérieur d'une famille, en apportant des solutions, des clés par rapport à votre arbre familial. Ça peut être également au sein d'une entreprise de trouver la place qui vous correspond pour pouvoir briller et être au maximum de vos compétences. Quand on voit ces deux énergies, le moment est venu et la tribu, on voit bien qu'il y a un déclic, un nouveau cap qui se dessine pour une réalisation, pour retrouver une identité, trouver une identité à l'intérieur d'un groupe, d'une organisation, d'une famille, d'une équipe. En tout cas, vous mettez en place de nouvelles bases pour briller et être rayonnant. Il y a cette année, pour commencer votre année d'anniversaire, des erreurs de jugement, d'appréciation des choses. Et d'autres choses vont se révéler, comme si vous refaisiez, je dirais, un point et vous mettiez de nouvelles perspectives devant vous. Quelque chose va vous déstabiliser avec ces révélations, avec ces, quelque part, choses qui se redéfinissent pour être plus réelles, et cette remise en cause va être salutaire pour vous permettre de construire et de reconstruire de nouvelles bases dans votre vie. C'est un climat de libération qui se met en place vers plus de sagesse, de calme pour une réussite. Dans les éléments à travailler et à garder à l'esprit cette année, vous avez de belles ressources. Vous pouvez compter sur cette notion de protection que vous avez avec vous. Vous avez, vous, pour avancer, le besoin de vous sentir protégé et on vous sent entouré, comme si la vie vous mettait des appuis autour de vous pour vous sentir sécurisé et avancer avec confiance. La deuxième ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer cette année, c'est la retraite. C'est de vraiment prendre du recul par rapport à certains éléments, d'être dans votre bulle pour ne pas vous laisser distraire par l'agitation extérieure, par les avis extérieurs également. En fait, cette année, on vous conseille de revenir souvent à vous, à l'intérieur de vous-même, pour vous écouter votre voix intérieure. Ceci conduit à une libération où on sent qu'il y a des réponses qui émergent de votre inconscient et que vous allez pouvoir aligner certains de vos souhaits pour qu'ils se réalisent cette année.
En termes de notions et conseils, il est question de célébration. Il y a vraiment quelque chose qui se réalise comme une nouvelle opportunité qui est en chemin vers vous. Alors il va falloir la saisir, mais pour la saisir pleinement, il va falloir accepter les nombreuses facettes de votre personnalité, parce qu'il y a certains éléments de votre personnalité que vous ne voulez pas voir, et c'est en ayant vraiment la vision complète de votre personnalité, de votre identité, que vous pourrez appréhender au mieux cette opportunité. Il est question de guidance, de lien avec votre arbre familial. Ça résonne fortement cette année, tout ce qui est famille, ascendant, descendant, et transmission. Il y a vraiment cette espèce d'énergie qui est présente. Et puis il est question de temps d'écoute, avec de la compassion qui est recommandée, comme s'il y avait des choses à accueillir, des éléments, des informations à accueillir par l'écoute. Il y a chez vous cette année une forte détermination, de la force pour faire des choix efficaces, mais surtout ne vous précipitez pas. Évitez la confusion et ne brûlez pas les étapes. Vous avez un calendrier synthétique en 3 étapes qui vous attend. On commence par un vent de révélation qui annonce des bonnes nouvelles. Tout ça est empreint de sagesse. Et puis au printemps, il y a un changement, une nouvelle dynamique avec des contre-forces qui vous amènent à revoir certaines choses, à les construire différemment. Et puis sur le début de l'été, il est question de l'aide d'un homme qui vous accompagne pour redéfinir un nouvel axe et pour prendre un nouveau départ. Mais on va regarder ça mois après mois pour savoir ce que vous réserve votre année. Alors amis Verseau, votre année commence en février-mars 2022 avec la carte du changement. On voit bien qu'il y a un vent de changement, quelque chose qui est redéfini pour commencer votre année 2022 et votre année d'anniversaire. En avril-mai 2022, il est question de fluidité. Quelque chose reprend son cours, est beaucoup plus facile à vivre. Et puis en juin-juillet, il y a une remise en question. Quelque chose arrive sur votre été pour vous permettre de faire de nouveaux choix, ce qui nous conduit à une carte de nouveau cycle de régénération en août-septembre. Et sur octobre-novembre, il y aura une notion d'allègement, comme si vous étiez soulagé des éléments qui se mettent en place sur votre chemin et des décisions prises. En décembre 2022, janvier 2023, on est plutôt sur des émotions parce qu'il y a comme quelque chose à décompenser et des choses affinées pour débuter cette année 2023. Alors, on commence en février-mars 2022 avec la carte du changement. Le mois de février est un mois de changement, de remise en question, de nouvelles dynamiques. Il y a beaucoup de questionnements, d'analyses, de recherche de solutions. Vous cherchez, vous étudiez des pistes, vous êtes en quête d'un équilibre, d'une clé de mieux-être. Sur la deuxième partie du mois de février, un homme est plus présent à vos côtés, il vous épaule, il vous apporte de l'aide. Il y a une notion de réconciliation, de lumineux et de solutions trouvées sur la fin de ce mois de février. Et puis, au mois de mars, le mois de mars commence par un ralentissement. Il y a un besoin de temps. Il y a comme un frein, comme un temps de pause. Il y a de l'adversité avec des idées sombres et une perte de sens début mars. Il y a chez vous la sensation d'être inutile, fragile, vulnérable. Et sur la deuxième partie du mois de mars, avec les énergies de printemps, on sent que vous bénéficiez de soutien de la vie, d'écoute, d'une aide amicale. Ça peut être un thérapeute qui vous aide également, mais en tout cas, une clé de concrétisation est liée à un bilan, est liée au fait de regarder des éléments du passé d'une façon différente pour regarder les choses sous un nouvel éclairage. En avril-mai, on est sur la très belle carte de la fluidité. Le mois d'avril marque une prise de distance, un éloignement. Il y a comme ça une prise de recul pour rassembler vos idées et rééquilibrer des aspects de votre vie. Il est question d'une nouvelle fluidité à venir, d'un nettoyage émotionnel possible en ce mois d'avril. En tout cas, il y a un déclic, une prise de conscience pour en finir avec une situation qui tourne en rond et amener un point de finalité. Au mois de mai, ce mois de mai pourrait être illustré par le phénix qui renaît de ses cendres. Il est question d'élévation, de reconstruction, de prise de hauteur. Vous analysez les choses avec lucidité et calme. Il y a une bonne communication, un climat serein. On est sur du zen. Il y aura certaines difficultés possibles avec des quiproquos en lien avec un groupe, une équipe, votre famille, avec une sensation d'erreur sur la deuxième partie du mois de mai et une clé de compréhension à trouver pour vous libérer. En juin-juillet, on est sur la carte de la remise en question. On voit bien qu'il y a une lutte intérieure, que quelque chose travaille, qu'il y a
des choses à revisiter. Le mois de juin est en 2 parties, jusqu'au 20 juin avec les énergies d'été, on est dans quelque chose d'assez doux, avec de la méditation, une gestion de vos émotions, de la tranquillité d'esprit. Il y a cependant des dilemmes possibles, des choix à faire, et on sent que vous vous préparez à une prise de décision. Et puis à partir du 20 juin, on est toujours dans la sagesse, mais il y a une sensation de solitude, d'isolement, de porter trop de choses sur vos épaules. L'allègement et le soulagement se fera sur la toute fin juin. Au mois de juillet, on est dans les doutes, les hésitations, le questionnement, les incertitudes. Juillet débute dans un climat de remise en question qui va être aplani par de l'arrangement, de la conciliation et du pardon à la mi-juillet. Il y aura sur la mi-juillet comme un passage obligé où vous devrez vous soumettre aux circonstances extérieures pour ensuite reprendre votre vie en main et prendre des initiatives. On sent qu'à la fin juillet, après avoir subi une situation, vous vous reliez, il y a quelque chose qui s'unit, qui se réunit, qui se retrouve, et on a l'impression qu'au niveau personnel, quelque chose devient plus unifié, comme s'il y avait une unité. Et puis, en août-septembre 2022, on est sur la très belle carte de la régénération. Au mois d'août, il est question d'un nouveau cycle vers la réussite. La première partie du mois d'août parle de belles énergies, comme si vous abordiez un nouveau chapitre de vie, dans la confiance, avec de la bonne humeur. Et puis la deuxième partie du mois d'août, vers la rentrée de septembre, vous amène à un climat d'illusion, de déni, de mensonge fait à vous-même. Il y a des situations à éclaircir, il y a une quête de vérité et il y a des points à revoir, à discuter pour un équilibre à trouver. Septembre s'annonce comme un mois entre ombre et lumière, avec une notion d'abondance début septembre, de l'épanouissement, des rentrées financières, mais attention aux jalousies et aux médisances. Il y a une personne qui cherche à vous nuire. Et puis une nouvelle stabilité se met en place sur le mois de septembre avec la construction d'un nouvel axe. Cependant, encore une fois, il y a de l'adversité, des obstacles avant une embellie. En octobre-novembre, cette embellie se confirme avec la carte de l'allègement. En octobre, il est question de renouveau, de renaissance qui s'accompagne de discussions, de communication, d'échanges. Alors exprimez-vous, dites ce que vous avez sur le cœur, ce que vous ressentez. Cela amènera de l'équilibre, stabilisera votre vie. Vous recevrez l'aide d'une femme qui vous conseillera et vous accompagnera. Au mois de novembre, il y a une sensation de protection, d'aide extérieure, d'alignement des éléments en votre faveur. Une page se tourne pour une nouvelle dynamique. Prenez soin de vous, de votre santé. Il y a comme un passage de changement, une notion de sas, d'avant-après, qui occasionnera des oppositions, des blocages et des limites. Puis en décembre 2022, janvier 2023, on est sur la carte des émotions. La carte des émotions, c'est vraiment un ensemble d'émotions qui va être comme ça développé sur ces 2 mois. Ça peut aller du chagrin, de la désillusion sur le mois de décembre, jusqu'à de la joie, des jolies choses, du soulagement sur janvier. En décembre 2022, il est question en effet de désillusion, avant des bonnes nouvelles. C'est un espèce de yo-yo émotionnel qui se met en place. On part en décembre, au début du mois, sur un chagrin, sur quelque chose qui vous mine, vers, dans le déroulement du mois de décembre, quelque chose qui donne de l'éclat à votre vie. Vous êtes dans l'espoir, dans l'attente d'une décision, il y a des concessions demandées et des sensations de limite, de don de soi, de devoir sacrifier des choses, de renoncer parfois. Et puis sur la fin décembre, il y a un événement soudain, une révélation, un changement brusque qui va en votre faveur. Du coup, en janvier 2023, on arrive à la signature d'un contrat, d'un accord. On sent un essor professionnel pour certains d'entre vous avec des bons aspects. Cependant, vous avez l'air de ne pas y croire, donc vous restez dans votre bulle, dans l'isolement, dans le retrait, avec un manque de confiance. Les choses rentrent dans l'ordre progressivement sur le mois de janvier. Vous faites du tri, vous rangez vos pensées. Il y a une forme d'archivage qui se fait avec votre anniversaire qui arrive, pour vous mettre dans les meilleures conditions pour 2023 avec un vent de paix, de sérénité, d'apaisement et de soulagement. Donc vous voyez, c'est toute une année qui se dessine avec une progression. Il y en a un vent de changement qui commence dans votre année, qui vous amène à vous remettre en cause quelques mois plus tard pour, comme ça, prendre un nouveau cap qui vous correspond davantage et faire des choix plus équilibrés et qui sont plus en adéquation avec vos souhaits personnels et professionnels. Voilà, amis Verseau. On a fait le tour de votre année. Cela reste un tirage et une analyse collective pour l'ensemble des signes du Verseau. Si vous souhaitez une analyse plus personnelle, je vous invite à vous rendre sur mon site internet célestezvous.com.
Je vous souhaite un très bon anniversaire, amis Verseau, et je vous dis à très bientôt.